Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je ne l'ai pas encore faite sur ma chaîne. Ça va être une vidéo où je vous montre la routine que je fais tous les dimanches, donc comment je prends soin de ma peau et avec quels produits. Ça va pas être une vidéo très longue, mais c'est surtout pour vous montrer comment j'essaye de prendre soin de ma peau et les étapes que je fais les unes après les autres. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Alors là, je vais utiliser un nettoyant en mousse. C'est ce produit que j'utilise. Alors oui, il a un peu vécu. Je ne saurais pas du tout vous dire la marque. Il me semble que c'est ma mère qui m'avait offert ça. Elle l'avait acheté, je crois, chez Tati, quelque chose comme ça. En tout cas, de nettoyant en mousse, vous pouvez en trouver un petit peu partout et dans beaucoup de marques. Je trouve ça très bien et surtout, ça n'agresse pas la peau. Pour l'utiliser, je prends une brosse nettoyante comme ça. Vous pouvez en trouver pareil un peu partout. Celle-ci n'a pas de marque, hein. Je crois que c'était acheté comme ça, n'importe où. J'ai pris la tête avec une brosse qui n'agresse pas trop la peau parce que j'ai la peau sensible, donc réactive, qui a tendance à devenir rouge si les poils sont trop durs ou ce genre de choses. Donc je vais retirer mes lunettes. J'ai un bol d'eau juste devant moi. Je vais déjà m'humidifier le visage. Oui, hein, normalement je fais ça dans ma salle de bain, mais là pour filmer la vidéo c'était beaucoup trop sombre puisque j'ai pas de fenêtre. Hop, une fois que c'est fait, je prends ma brosse nettoyante et mon gel moussant que je secoue un petit peu. Je vais en mettre directement plutôt sur le visage parce que là j'ai peur d'en mettre un peu partout. Voilà. Au niveau de la quantité, hein, je mets un peu de façon aléatoire, hein, c'est vraiment quand je sens que j'en ai assez sur le visage parce que c'est vrai que ça a tendance à s'évaporer un petit peu. Et je vais mouiller un peu ma brosse. Et on va commencer tout de suite. Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolée. Donc voilà, j'ai terminé de nettoyer la peau. En ce qui concerne le temps pour la nettoyer, ça vous faites vraiment comme vous voulez. Personnellement, je le fais jusqu'à temps que la mousse se soit un peu retirée du visage. Et je vais tout de suite me rincer et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je me suis rincé le visage. Comme vous pouvez le voir, ma peau a quand même un petit peu réagi au niveau des joues, du nez et du menton. Mais c'est pas grave puisque là, elle est propre. Et donc, on peut passer à la deuxième étape. Deuxième étape qui est le gommage. Alors, mon gommage, c'est celui de chez Caudalie. Vous pouvez trouver cette marque-là en pharmacie. Elle est vraiment très bien et respecte la peau. Ce gommage-là, c'est une crème gommante douce. Donc, c'est vraiment adapté pour mon type de peau sensible. En ce qui concerne les ingrédients, ça contient des microbilles de jojoba, huile de raisin et miel d'acacia, donc il n'y a vraiment pas grand chose. En tout cas, des bonnes choses qui peuvent faire du bien à la peau, et ça, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est non testé sur les animaux, donc c'est pareil pour celles dont c'est une cause qui importe. Je trouve que c'est bien de le mentionner. Je vais d'abord humidifier un peu mon visage. Toujours pareil. Hop. N'hésite pas à en mettre parce que c'est vrai que si vous gommez le visage sur peau sèche, c'est pas très bon pour la peau et ça risque de vous agresser un peu et de vous faire un peu mal du coup. Pas vraiment non plus pour la torture qu'on fait ça, donc je vous le conseille pas en tout cas. Au niveau de la quantité, pareil, j'en mets quand même assez généreusement. Hop. Je mets ça à peu près. Hop, j'en ai plus qu'un peu. J'en ai pas assez, je remets. Et c'est parti, on se gomme le visage. J'insiste beaucoup au niveau du nez parce qu'en général c'est là où j'ai le plus de peau morte et où ça risque de se voir du coup quand je me maquille en mettant du fond de teint. C'est un peu l'effet cakey qu'on n'aime pas trop parce que du coup il y a des petites peaux.
Personnellement, pour le gommage, je vous conseille de faire des mouvements circulaires. Ça marche très bien. Ça évite de faire des mouvements qui peuvent du coup vous faire mal parce que du coup là ça vous fait comme un massage. Ce gommage là est vraiment doux, hein. Les grains sont vraiment très petits. Donc il n'y a pas vraiment de risque de vous faire mal ou quoi que ce soit. En tout cas ça va pas agresser votre peau. Encore une fois, moi j'ai la peau sensible donc c'est pour ça que je fais attention. Mais si vous n'avez pas la peau sensible, vous pouvez tout à fait utiliser des grains beaucoup plus gros. Qui est d'ailleurs je pense peut-être un petit peu plus efficace. On y va. Une fois que c'est terminé, on se rince le visage. Et voilà, j'ai rincé ma peau et retiré toutes les microbilles du gommage. Donc là, ma peau est encore plus propre. Et du coup, j'ai les pores bien dilatés, bien ouverts. Et du coup, pour réhydrater la peau après ça, j'utilise un masque. J'utilise notamment des masques en tissu, ce sont mes préférés. Alors évidemment, comme celles qui connaissent, je pense, j'utilisais souvent les masques de chez Sephora, mais personnellement, je trouvais ça assez cher quand même. 3,95 pour une utilisation. Bon, ils sont très bien, hein, ils sont gorgés de produits, etc. Mais je trouve ça vraiment pas donné. Et du coup, j'ai trouvé une alternative. Ce sont ces masques-là. Je les ai achetés sur le site Beauté Privée. Pour celles qui connaissent pas, c'est une application. Personnellement, moi je l'ai dans mon téléphone et ils font vraiment de très bonnes offres, notamment au moment des soldes des moins 90% et ça vaut vraiment le coup. Du coup, moi pour 3 euros, j'avais à chaque fois 6 masques. Donc c'est vraiment une super offre. Donc j'ai pris des masques en tissu, mais également des masques, vous savez, en gelée, donc notamment au miel, au concombre. Et ce genre de choses. Là, j'ai le masque à l'aloe vera et au thé vert. Et celui-là, c'est un tissu apaisant et nettoyant. Donc, deuxième nettoyage de la journée. Celui-là, ils sont très bien parce que ils s'utilisent pendant 5 minutes. Donc, ils sont vraiment pas très longs. Et c'est personnellement le moment que je préfère parce que ça a vraiment un effet frais sur la peau et c'est très agréable. Mais c'est aussi le moment de la honte parce que quand vous mettez ces masques-là, vous ne ressemblez clairement à rien. Vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule d'ailleurs parce que je vais les mettre devant vous. Donc voilà. Hein, je vous laisse décompter tout doucement. Là, je suis en train de déplier le masque. Vous allez pouvoir faire des cauchemars dans quelques secondes. Et c'est parti. Voilà, le masque est posé. Ce que je regrette un peu, c'est vraiment au niveau des découpes. C'est vraiment pas optimisé. Notamment au niveau des ailes du nez, du coup, on n'a pas grand chose. Et ça remonte un peu trop sur les yeux, je trouve. Pourtant, je fais attention à la façon dont je le mets. Celui-là, ça va parce qu'il est vraiment apaisant et bon pour la peau. Donc, il y a vraiment d'ingrédients qui peuvent faire réagir entre guillemets vos yeux. Parce que par exemple, moi, des masques en tissu, j'en ai un qui s'appelle la mer morte. Donc, il est assez iodé. Et j'en ai un autre, je sais plus ce que c'est au thé vert. Et l'odeur est tellement forte que ça me pique les yeux et j'ai les yeux qui pleurent. Mais bon, c'est pas le cas de celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Et donc là, je le laisse pendant 5 minutes. Et on se retrouve juste après. Vous savez, ces 5 minutes là qui vous paraissent l'éternité, comme être devant le micro-ondes et attendre que 30 secondes s'écoulent, ça paraît l'enfer. C'est un peu ça. Hein. Ça a beau être agréable. C'est que personnellement, moi qui ai des lunettes et donc sans lunettes, je ne vois absolument rien. Pour regarder la télé, c'est génial. Pour jouer aux jeux vidéo, c'est génial aussi. Donc, t'as juste à attendre.
lire un petit peu éventuellement. Si tu lis, of course. Ou sinon tu attends et tu comptes les secondes. Tu peux chanter aussi. Après chanter, tu chantes ce que tu veux. Mais... Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler au-dessus de mes défauts. Je fais comme Dumbo, je ne fais que voler. On peut enlever le masque. Alors, par en haut, par en bas, préférence, comme ça. Ah, que ça fait du bien. Ah, que ça fait du bien. Et maintenant, on se masse le visage pour faire pénétrer l'excédent de produit. Oh, la peau douce comme un bébé. Alors ça, c'est le gros kiff. Ça, c'est le feu. Voilà, ma peau est propre et nettoyée. Oui, oui, oui. Pour en revenir au site Beauté Privée dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est un peu particulier comme site, mais c'est également très bien. En fait, ils proposent des marques pendant un laps de temps, par exemple pendant 2 semaines, vous allez avoir, je sais pas, la marque, je dirais une connerie, OPI pour les ongles. Ça va rester pendant 2 semaines et après, bim, il y a plein d'autres marques qui arrivent comme ça, qui restent pas très longtemps, mais ça vous permet d'avoir du coup des bons pourcentages en moins. Comme je vous disais, les masques, j'ai acheté d'ailleurs il y a pas longtemps et je vais bientôt vous faire un haul. Plein de produits de beauté, que ce soit des crèmes, des gommages, etc. pour tester. Et franchement, à des prix beaucoup moindres que sur les sites officiels. Donc ça, je vous en reparlerai. Et voilà, donc ça peut être du coup un bon site, une bonne application pour vous si ça vous intéresse. Donc voilà. Et maintenant, on passe à la dernière étape. C'est l'étape un peu à la fin. Bon, là, je me suis bien nettoyé la peau. Et ce que je fais en général après, une fois que l'excédent de produit et que ma peau a bien séché, j'utilise de l'exomédine. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est pour, j'utilise pour assécher mes boutons. Et ça marche plutôt pas mal. Donc je le prends avec un petit coton-tige. Par contre, je vais prendre un miroir parce que sans mes lunettes, je vois vraiment rien du tout. Je trempe mon coton-tige, donc c'est rien, c'est vraiment un liquide, ça peut ressembler à de l'eau ou à de l'avocat. Et donc vous en mettez, là vous avez des boutons, par exemple là j'en ai juste un ici. Je vais prendre le coton-tige que j'ai trempé dans le produit et je vais le laisser un peu sur le bouton pendant quelques secondes, histoire de bien la sécher. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai montré tout ce que je faisais le dimanche pour prendre soin de ma peau. Donc, en général, je fais ça plutôt vers je sais pas, 18h, 5h, 18h, quelque chose comme ça. Et le soir, je mets plutôt les crèmes hydratantes. Donc voilà, au moins ma peau, avant ça, elle est bien préparée, elle est bien nettoyée. Et d'attaque pour une nouvelle semaine. C'est pas grand chose, franchement, honnêtement, ça doit vous prendre, allez, 15 minutes à faire, c'est vraiment pas long. Faut pas beaucoup de produits. Après, voilà, vous achetez dans la marque que vous voulez. Moi, là, j'ai quand même pas mal de produits, notamment la mousse nettoyante ou la brosse qui n'ont pas de marque et qui coûtent vraiment pas cher du tout. C'est, je pense, donné à tout le monde. Si vous n'avez pas les moyens, il y a toujours moyen de trouver des produits pas très chers. Que ce soit n'importe où, hein. Même Primark, ils font pas mal de produits de beauté et peut-être aussi, je crois, des soins. Vous pouvez peut-être trouver des trucs pas chers. D'ailleurs, je pense que bientôt, j'essaierai de vous faire une vidéo sur le maquillage de Primark pour tester parce que je trouve ça vraiment intéressant et il y a quand même pas mal de retours positifs pour une marque pas chère comme ça. Enfin, on revient à la vidéo. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ma peau est bien nettoyée, elle est toute douce, elle est bien hydratée. J'ai fait en tout cas ce que j'ai pu. Et voilà, donc je fais ça vraiment tous les dimanches. Du moins, j'essaye vraiment. Ça fait du bien à ma peau et au moins, vu que je me maquille, ça permet de pas avoir
de problèmes de peau, en tout cas le moins possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous.